Vous êtes un grand champion, tout le monde le sait, dans le monde de la voltige équestre. Vous êtes champion de France, champion d'Europe en titre. Et vous avez monté un spectacle que vous venez de présenter au Festival d'Avignon, aux Crinières d'Or. Et vous avez un projet tout à fait inattendu, la planète Mars. Vous pouvez nous préciser ? Alors, la planète Mars, oui, c'est un projet, disons, qui n'est pas encore abouti parce que ça fait partie de tout un tas d'étapes de sélection sur un processus, un casting qui a été lancé il y a un an de ça à peu près, environ, et voilà, qui s'est clôturé fin août. Et en fait, c'est une société hollandaise du nom de Mars One qui veut lancer ce projet-là sous forme de télé-réalité, en fait, pour aller, la masse dit coloniser, mais en fait, c'est surtout pour aller faire une expédition, une expérience sur place, en fait, pour aller récolter des échantillons. C'est, il faut le préciser, un voyage sur la planète Mars, avec un voyage de 7 mois et surtout un voyage sans retour. C'est bien ça ? Sans retour, voilà, c'est ce qui est annoncé pour le moment. Après, c'est pas demain la veille que ça va être fait, et le sans retour, je ne sais pas en fait encore si c'est vraiment un coup de communication pour faire parler du projet au plus grand nombre et pour que les gens s'intéressent un petit peu à ça, ou effectivement si ça fait partie du plan réel, mais j'en doute un petit peu. Alors, on se pose évidemment tout de suite la question. On sait que vous avez postulé sur Internet, vous étiez 202 000 candidats, vous avez passé 2 étapes de sélection déjà, vous êtes un peu plus de 1000. Et comment vous est venue cette envie de postuler pour ce projet ? C'est une envie qui à la base, parce que j'ai toujours été passionné d'astronomie et je trouvais le projet intéressant, déjà humainement à la base, parce que ça va être une expérience de vivre en huis clos avec très peu de personnes sur un groupe réduit. Donc ça va devoir faire une grosse remise en question sur soi-même, des efforts, apprendre vraiment à communiquer, à échanger et à résoudre les situations de groupe réduits compliquées. Et puis scientifiquement, c'est aussi une ouverture à des connaissances parce que derrière en fait ces sélections, les candidats qui vont être sélectionnés vont avoir accès à une formation d'astronaute pendant 8 ans. Et donc du coup, voilà, par le biais de cette formation, ils vont apprendre le métier d'astronaute tout simplement, évidemment spécialisé pour la mission qu'ils vont avoir, mais avec un doctorat à la clé, quoi, normalement. Et alors, il y a beaucoup de préparation évidemment pour ce projet. Le départ est prévu en quelle année ? Alors, initialement, le départ était prévu en 2023, a été repoussé à l'heure d'aujourd'hui depuis peu là en 2025, donc je ne sais pas si ça va continuer à se repousser avec le temps, mais du coup en fait ça se décale, faute de moyens techniques et de mise en œuvre financière aussi. Et alors, malgré tout, vous seriez précédé par une sorte d'infrastructure sur place, c'est bien ça ? Effectivement, ils ont le projet, enfin ça a déjà commencé en fait. Ils ont déjà envoyé des robots sur place en fait pour sillonner la planète et vraiment relever les données géologiques les plus à même d'implanter une base sur place avec les meilleures conditions de vie possibles. Après, ils ont prévu d'envoyer année par année tout un tas de matériel avec des containers, de l'alimentation, sur place des locaux pour la survie tout simplement. Les conditions de vie sur cette planète ? Ah oui. Conditions de vie, alors tout simplement c'est assez réduit pour le moment, en tout cas les informations qu'on en a, et puis même de toute façon les conditions en général, ça va être tout simplement dans les petits locaux qui vont être prévus. Après, je sais que le but est de construire des infrastructures sur place. Donc ça va être de l'air respirable uniquement dans les locaux, sinon des sorties en combinaison pour tout un tas de missions de construction, de recherche et d'échantillonnage. Et donc en fait, ça va être assez difficile parce qu'il va falloir tout produire, et son alimentation et son oxygène. Et si on décrit rapidement le climat, le sol, ce qu'on trouve sur Mars ?
On trouve pas grand-chose à part du sable et des cailloux. Moins 60 degrés la nuit. Pendant les températures les plus chaudes, ça peut aller jusqu'à un peu plus de 10 degrés au-dessus de zéro. Et puis tout simplement pas mal de tempêtes de sable sur certains endroits et un climat assez aride dans la globalité. Après, cependant, il reste quand même 1058 personnes, 2 étapes de sélection, 8 ans de formation, un départ en 2025, donc rien n'est fait. Et on ne sera obligé de rien jusqu'au dernier moment, même pendant le lancement, si jamais on veut faire demi-tour, c'est toujours possible. On n'a pas les portes fermées par rapport à un éventuel changement d'avis. Donc je pense que tout simplement par rapport à l'expérience, sans se mettre de pression ou quoi que ce soit, il faut juste apprendre à anticiper les conditions, à vraiment réaliser, je pense, ce que ce projet représente, année après année, et puis tout simplement voir déjà si je passerai l'étape suivante. Alors pour revenir à votre objectif de sportif, les Jeux équestres mondiaux cette année en Normandie, est-ce que ce projet spatial ne risque pas de vous déconcentrer ? Non, je pense pas. De toute façon, là, voilà, les seules, on va dire, dispositions que je vais devoir mettre en œuvre cette année par rapport à cette sélection, c'est juste des examens médicaux par rapport à la prochaine sélection. Donc voilà, on en a aussi à faire pour la Fédération française d'équitation. Ça, c'est rien de bien méchant. Voilà, le reste, j'ai projet en parallèle pour faire les Jeux mondiaux en compétition, des projets de spectacle pour la fin d'année aussi. Donc la vie continue tout simplement et rien n'est pressant pour le moment. Voilà. Eh bien Jacques, on vous souhaite bonne chance. On vous remercie de nous avoir accordé cette interview et puis à très bientôt sur les pistes de compétition. Merci beaucoup.